Alors vous savez, moi quand je suis arrivé à Keter Shlomo, je pensais faire un an de yeshiva et je ne savais pas qu'en fait cette yeshiva allait transformer ma vie. En fait, je pensais rencontrer des hommes, mais en fait j'ai rencontré des anges. Je pensais rencontrer des gens qui allaient m'enseigner la Torah, mais en fait j'ai rencontré des gens qui ont transformé ce que je suis. Et ça, je ne pourrai jamais être suffisamment reconnaissant envers vous, Rav Samuel. Vous êtes, comme me l'a toujours dit mon père, tu as un père physique, mais Rav Samuel, c'est ton père spirituel. Et Rav Samuel a fait de tous ceux qui sont passés à Keter Shlomo des gens que de toute façon leur vie a changé, de toute façon, qu'ils soient restés après dans le Olam et Yeshivot ou pas, de toute façon leur vie a changé. Vous avez la chance de fréquenter ici Je suis jaloux de vous, d'être au quotidien à côté de Rav Samuel, de Rav Kaplan, des autres rabbanim. Et au Hachem, c'est un concentré ici. Vous croyez qu'en fait, je viens vous donner des énergies, mais c'est moi qui viens en prendre. C'est moi qui viens en prendre et c'est pour ça que je donne beaucoup d'intention à venir parler au mois de Elul parce que c'est vraiment la yeshiva qui a transformé ma vie et qui la transforme encore. Voilà, c'est un cadeau qu'on vous a confié dans vos mains. Chacun peut en faire ce qu'il veut. C'est comme tout cadeau où on le prend et puis on le met de côté, où on l'utilise au maximum. Et ça, c'est un vrai cadeau qu'Hachem vous a fait cette année, d'être bien plus que d'être à la yeshiva, d'être proche de ces rabbanim-là et d'être avec eux au quotidien. Et voilà, Bezrat Hashem, qu'Hachem fasse en sorte que vous puissiez toujours avancer dans le Derech HaTov et que les Karev et Lav, d'être rapprochés d'Akadosh Baruch Hu tous les jours un peu plus dans votre vie. Bezrat Hashem, Amen. Amen, Amen. Alors vous savez, j'aimerais parler d'une notion incroyable, une notion très belle parce que c'est Elul, extraordinaire, quelle période incroyable. Je vais vous dire pourquoi c'est une période qui est incroyable parce qu'en fait, en réalité, vous savez, nous dans la vie, on a nos têtes. On a ce qu'on appelle nos têtes. C'est-à-dire qu'on a des gens qu'on adore. On adore hein, qu'on les voit, au Rajev. C'est extraordinaire. Moi, j'adore Rav Samuel. J'adore Rav Kaplan. Donc tu les vois, tu dis, oh, quel kiff, quel bonheur. D'accord. Il y a des gens que t'aimes. Tu les aimes. C'est sympa de les voir, ça te fait plaisir, au Hachem. Il y a des gens que tu apprécies. Il y a des gens, ça passe. Et il y a des gens que tu ne supportes pas. C'est comme ça. C'est-à-dire qu'on a nos têtes. Dans la vie, c'est de façon générale, c'est comme ça. D'accord? Maintenant, nous, ça nous demande un travail d'aimer les autres. D'accord? Quand maintenant tu es tombé sur un choutav dans ta chambre, que maintenant lui, c'est la guerre mondiale dans toutes ses affaires et que toi, tu es le blond, que tu ranges tout, ça te demande un travail. De l'aider, de l'aimer, de le supporter. Quand ça fait 3 jours qu'il n'a pas fait la douche et toi tu dis mais il attend quoi? Que ça soit Shabbat pour aller se doucher. Donc c'est pas facile. Ça demande un travail de l'aider, de l'aimer, ça demande un travail. Ça nous demande, et heureusement que la Torah nous en a fait une mitzvah, tassé d'oraita, va'avta lirecha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Heureusement, parce que sinon, qu'est-ce qu'il y aurait dans nos cœurs? De la haine, de la rancune, truc, je peux pas me le voir, on n'aurait que ça. Heureusement qu'Hachem nous en a fait une mitzvah incroyable qui s'appelle va'avta lirecha kamocha. Mais ça, faut comprendre que ça, c'est un défaut humain. C'est un défaut humain d'avoir nos têtes, c'est un défaut humain. Vous comprenez qu'Akadosh Baruch Hu, lui, nous aime tous de façon inconditionnelle. Ça, je me souviens plus quel Rebbe avait dit ça. Je ne sais plus si c'est le Rebbe Mikotsk ou en tout cas c'est un des Gdolei Admourim. Il avait dit Alvaï qu'on aime notre meilleur ami comme Hachem aime notre pire ennemi. Une phrase incroyable ça. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, quoi, il a un amour inconditionnel envers nous. Akadosh Baruch Hu, il nous aime. Et combien? On en est la preuve. Vous en êtes la preuve. Qu'Akadosh Baruch Hu est parti vous chercher là où vous étiez pendant 17 ans, 18 ans de vie avec tout ce que vous avez pu faire et tout le passé que vous pouvez avoir et qu'il est parti vous chercher à la pince à épiler et que sur les centaines de millions de jeunes qui existent en France, vous êtes là ici maintenant à Keter Shlomo, vous êtes les privilégiés d'Akadosh Baruch Hu, il faut le comprendre ça. C'est une chance, c'est un cadeau qu'Akadosh Baruch Hu vous a fait. D'être à Keter Shlomo, c'est un véritable cadeau. Et nous, on doit comprendre que pendant cette période-là, Akadosh Baruch Hu nous aime bien encore plus que n'importe quelle autre période de l'année. Ani ledodi vedodili. C'est-à-dire que si maintenant on pouvait mettre des lunettes qui s'appellent mode Elul, tu vois, tu es comme ça toute l'année, tu regardes et tout. Et là, tu mets les lunettes de Elul. Vous savez ce qu'on verrait normalement? Tu verrais Akadosh Baruch Hu qui te tend les bras comme ça.
viens mon fils dans mes bras. Si on avait les lunettes de Elul, c'est ce qu'on verrait. Ani Veledodi Vedodili, je suis pour ma bien-aimée, ma bien-aimée est pour moi. C'est ça qu'on verrait. L'amour qu'Akadosh Baruch Hu nous donne. Donc, vous savez, il y a un Bachor à Netivot. C'est un garçon qui a grandi dans le monde Haredi, dans le monde religieux, mais bon, il a eu des problèmes dans les écoles, il s'est fait renvoyer, bref, compliqué, gros dossier. Bref, il finit dehors. Il finit dehors et pas juste en dehors de la yeshiva. Merci beaucoup, Rabbi Michael. Merci. Merci. Pas juste en dehors de la yeshiva, mais en dehors de, il se fait, voilà, il traîne dans la rue, bref, à la fin, ses parents, ils ont du mal à le supporter, c'est très très compliqué. Et lui, à la fin, ça se passe tellement mal avec ses parents, il dit, tu sais quoi, allez, moi, je me barre, je pars aux États-Unis. Donc, il prend l'avion, il va pour faire le fameux rêve américain, gagner de l'argent, essayer de faire sa vie, ne plus voir personne de toute son enfance. Et il commence à travailler tous les petits boulots, comme tous ceux qui partent là-bas. Il commence dans les magasins, il bosse, etc. pour gagner de l'argent. Et il travaille dans un magasin à Miami. Et là-bas, dans le magasin à Miami, un jour, il y a un client qui rentre et il le regarde, il dit « David, c'est toi ?» Alors il le regarde, il dit « Michael, c'est toi ?» Et là, ils se prennent dans les bras. C'est un ami d'enfance de Netivot qui est venu là pour les vacances et il le voit dans le magasin. Ils se prennent dans les bras, ils disent comment ça va, qu'est-ce que tu deviens, c'est incroyable, ça fait trop plaisir de te voir. Dis-moi comment ça se passe à Netivot, raconte-moi un petit peu. Et là, il lui dit, regarde, je suis obligé de te poser la question, qu'est-ce qui se passe avec mes parents? Tu as des nouvelles de mes parents? Moi, j'ai plus de lien du tout. Est-ce que tu as des nouvelles de eux? Et là, à ce moment-là, le garçon en question, le David, il dit, je peux juste te dire une chose. Je sais pas, j'ai pas de nouvelles fraîches, mais tout le monde sait à Netivot que la porte de chez tes parents est tout le temps ouverte. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas qu'un jour, si tu décides de revenir à la maison, tu sois face à une porte qui est fermée. Donc sache que la porte de tes parents est toujours ouverte. Il entend ça, il se met à pleurer. Il passe une nuit blanche, le lendemain il décide de prendre un avion, il décide de retourner voir ses parents, il prend un billet retour pour Israël, il va voir ses parents, il arrive à Netivot, il arrive devant la maison et il voit effectivement que la porte est entrouverte. Il voit que la porte est entrouverte, il pousse la porte, il revoit ses parents, et Baruch Hashem, il a renoué les liens avec ses parents, avec la Torah, Oudou Hashem Kitov. Pourquoi je vous raconte cette anecdote-là? Parce que c'est exactement ça, Elul. Elul, c'est la prise de conscience que la porte est ouverte. Elul, c'est la prise de conscience, c'est pour ça que d'ailleurs les Mefarshim ils disent pourquoi maintenant, pendant toute la période de Elul et pendant la période d'Asaraïm et Tchouva, on ouvre le Echal, on ferme le Echal, Avinu Malkenu, après pendant les Slichot, après pendant Yamim Noraim, Rosh Hashanah, après Yom Kippour, à la fin tu arrives à Neila, tu pries avec le Echal qui est ouvert. Pourquoi on a besoin de tester si les rideaux ils marchent? T'inquiète, ils marchent. Ils sont besoin de allez, on ouvre le rideau, et on ferme, vas-y, on ouvre. Ça besoin de faire ça, pourquoi tu as besoin de faire ça? Tu sais pourquoi? Parce que tu as besoin de comprendre que la porte elle est ouverte pour que tu reviennes. Donc c'est pas juste que maintenant on veut que tu le ressentes, on veut que tu le vois. On veut que tu le vois, Kadosh Baruch Hu te le montre devant toi. Que la porte est ouverte pour le retour de tout à chacun. Et ça c'est tellement fondamental, c'est tellement important ça. Parce que je vous assure, l'un des plus beaux cadeaux, si c'est pas l'une des plus belles preuves de l'amour qu'Hachem a pour nous, vous savez ce que c'est? C'est la tchouva. C'est la tchouva. C'est une folie. Tu réfléchis 2 secondes, c'est une folie. La tchouva, c'est une folie. Vous savez, maintenant, il y a les aspirateurs robots, là. Vous savez, ceux qui font, tu les programmes et tout, ils te font le ménage tout seul dans toute la maison, ils t'ont calculé la pièce. Ouais, vous connaissez? Ok. Maintenant, tu branches l'aspirateur robot. Tu le branches et il t'éclate les plaintes. Il commence à se déplacer, et pam, il te rentre dans les plaintes, il te prend le bas des portes, pam, il t'éclate le bas des portes, et les enfants, pam, il les fauche. Je me dis, il est fou celui-là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui, pendant qu'il est en train de faire tout ça, dit « Elle est où la notice? Elle est où la notice ?» Il y a quelqu'un qui fait ça? Personne ne fait ça. La première personne qui voit ça, qu'est-ce qu'il fait? Il débranche. Je dis « Mais il est fou celui-là, il débranche. » Et après, tu regardes la notice, après tu regardes les paramètres, après tu regardes ce qui se passe. Mais la première chose que tu fais, c'est que tu débranches. Tu vas pas commencer à dire « Attends, je me suis planté, hop, je me suis... » Personne ne va faire ça. Akadosh Baruch Hu, lui, il fait ça. Akadosh Baruch Hu, lui, il fait ça. Combien il peut nous voir faire des avérotes? Combien il peut nous voir faire du lachon hara? Combien il peut nous voir regarder des choses qu'il ne faut pas regarder? Combien il peut nous voir faire... Et il attend. Et il attend. Il voit qu'on éclate le bas des portes, il voit qu'on éclate les plaintes, on éclate les trucs. Et lui, il dit, Pesrat Hashem. Mais la logique, ce serait quoi? Faut se lever, Rav Kaplan est rentré.
Ah, c'est très dur pour moi de parler devant mes rabbinim. C'est c'est le défi le plus grand que je peux avoir dans ma vie, c'est ça. J'étais là, moi, pendant tous les... Voilà, c'est... Bon, Ezrat Hashem. Hashem m'aide. Ezrat Hashem. Et donc là, Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qui se passe? Kadosh Baruch Hu, il attend, il est patient, il voit tous les écarts qu'on peut faire, et malgré tout, il est patient, et malgré tout, il attend, et malgré tout, il prend. Mais c'est tellement incroyable. Moi, je vous pose la question, quel patron d'entreprise mettrait... Alors, imagine-toi maintenant, d'accord? T'as celui, il est commercial, il doit démarcher une tonne de clients, le patron, il vient le voir et dit, regarde, je sais que c'est compliqué, je te donne une voiture de fonction, il lui donne la voiture de fonction. Une merveille. Clé en main, vas-y, va démarcher les clients, pas de problème, merci beaucoup et tout. Il a une belle voiture pour aller se déplacer. Maintenant, le premier week-end, il part avec la voiture, il va faire du 4x4 avec, il éclate la voiture. Il revient le lundi, tu as le pare-choc à moitié par terre. Le patron, il regarde, il dit, j'ai pas compris. T'as fait quoi? Il dit, non, on est sorti un peu avec les enfants, on est parti un peu se balader. Le patron, il dit, mais attends, mais j'ai pas compris. Je t'ai passé une voiture neuve pour aller démarcher les clients. Comment c'est possible que toi, maintenant, tu me la rends comme ça? Comment ça marche? Il y a une personne qui maintenant va dire « Ah non !» Le patron dit « Ah, mais je te comprends, t'as voulu t'amuser un peu, je te comprends. » Qui va faire ça? Akadosh Baruch Hu, il nous donne une autre voiture de fonction, c'est notre corps. Il nous a donné des yeux de fonction. Il nous a donné une bouche de fonction. Il nous a donné des poumons de fonction. Et avec les yeux, qu'est-ce qu'on a pu voir? Et avec la bouche, qu'est-ce qu'on a pu dire? Et avec les poumons, qu'est-ce qu'on a pu fumer? Sérieux? Et Akadosh Baruch Hu, il te dit, c'est bon, Bezrat Hashem, si Dieu veut. Il voit encore un Shabbat Roufcha et le pare-choc par terre. Et il est à Bezrat Hashem, si Dieu veut. Mais quelle patience c'est ça? Mais c'est inimaginable. Vous savez l'amour qu'il faut avoir pour ça. Mais ça, je vous parle de ça, c'est même pas encore la tchouva, parce que là, la personne n'a même pas fait tchouva. Juste là, la personne à Kadosh Baruch Hu, il attend. Là, juste Hachem, il attend. Donc ça, c'est même pas encore de la tchouva. C'est juste qu'Hachem, là, il est patient. Vous savez ce que c'est? Mais vous savez ce que c'est la tchouva? Mais c'est incroyable. Quand on réfléchit, vous connaissez la Galerie des Glaces? À Versailles, ça vous parle? Vous savez, à Versailles, il y a une salle qui s'appelle la Galerie des Glaces. C'est une salle qui est unique, avec des vitres exceptionnelles, des miroirs exceptionnels, des lustres exceptionnels. Maintenant, imaginez-vous, tu as quelqu'un, il arrive dans la Galerie des Glaces à Versailles, avec une batte de baseball. Il arrive, bam, 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 il éclate tout. Il éclate tout. Tu as le vigile qui arrive, il sort son arme. Tu as les flics qui arrivent, les policiers débarquent, tout le monde débarque. Tu ne bouges pas. Lui, il lâche la batte. Il dit d'accord. Il s'allonge par terre. Il dit excusez-moi. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce que les flics ils vont dire? Tout ce que vous dites sera retenu contre vous. C'est comme ça que ça marche. Maintenant, imaginez-vous, il a tout éclaté. Et il pose la batte. Il dit devant tous les flics, pardon, j'ai pas fait exprès. Et là, tous les flics disent, ouais, c'est bon. Et il a dit pardon. On peut repartir. Vas-y, rangez les armes, c'est bon, on peut partir. Il a dit pardon. Ça, c'est même pas la tchouva. Ça, c'est même pas ce que c'est que la tchouva. Vous savez ce que c'est la tchouva? C'est au moment où il a tout éclaté, il a dit pardon, et il dit, si vous voulez, moi je suis rénovateur, d'accord, d'immeubles anciens, je peux vous faire un devis. Vous me dites sur les tarifs si ça vous va, je peux vous faire un devis et puis je vous répare tout. Ça, c'est la tchouva. Ça, c'est la tchouva. Akadosh Baruch Hu nous en a fait une mitzvah de faire tchouva. Tu imagines que tu vas recevoir un salaire pour avoir explosé le palais des glaces. Tu te dis, mais comment c'est possible une chose pareille? Ça, c'est l'amour qu'Akadosh Baruch Hu il a pour nous. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu nous aime tellement qu'à mitzvah azot, cette mitzvah-là, l'orechokai, c'est pas qu'elle est loin, l'omé vers la yam, l'obachamaimi, pour dire qui va aller de l'autre côté de la mer pour aller la chercher, qui va monter dans le ciel pour aller la récupérer. La Torah elle-même, elle nous dit, c'est pas de l'autre côté de l'océan, c'est pas dans le ciel, c'est... Vous savez pourquoi la Torah nous dit ça? Raphaël Mivologine dit quelque chose d'incroyable. Parce que dans la logique, avec ce que tu as explosé, avec ce qu'on a pu faire avec les avérotes, normalement la logique c'est vas-y, va réparer maintenant.
Vas-y, va réparer. Vous savez que le Ben Ishraï, une fois à Bagdad, une fois un jour de Yom Kippour, tu avais des milliers de gens qui étaient là, tout le monde en train de se renforcer, tout le monde était là comme ça en train de faire tchouva, pas non, ils étaient là en train de pleurer, leur âme. T'as le Ben Ishraï face à toi, t'as Rav Ptaya face à toi, les gens qui savent ton Gilgoul, le Gilgoul d'avant, ce que t'as fait hier, ce que t'as fait aujourd'hui. Et là, tu fais Kippour avec eux. Tu fais Khatan ou les Fanecha en pleurant. Et là, à ce moment-là, il y en a un juif qui va voir le Ben Ishraï à la fin de Yom Kippour, il dira Bénou, avec un Kippour comme on a passé, avec la tchouva qu'il y a eu. Ma chère, il peut pas venir maintenant. Ma chère, il peut pas venir maintenant. Comme ça demande un bon juif au Ben Ishraï. Vous savez ce que lui répond le Ben Ishraï? Il lui dit c'est compliqué. Il dit Rabbeinu, mais pourquoi c'est compliqué? Il dit parce qu'aujourd'hui en Turquie, il y a une juive qui s'est mariée avec un goy. C'est ça qui a bloqué l'arrivée du Mashiach. Comme ça, le Ben Ishraï, il dit. Vous vous rendez compte un peu de quoi on parle? Donc normalement, a priori, l'Omé vers l'Ayam, vas-y, va de l'autre côté de la mer, toi, pour récupérer ce que tu as fait. Va, monte dans le ciel pour récupérer ce qu'on a pu faire. Akadosh Baruch Hu, il dit non. Kikarov alecha davar meot. La chose, elle est proche de toi. Elle est très très proche de toi. Tellement Akadosh Baruch Hu nous aime. Vous voulez la preuve? Mais le Chida, il donne une preuve tellement extraordinaire à ça. Le Chida, il donne une preuve tellement incroyable. Il dit, vous savez, on a c'est probablement la avéra la plus grave de toute la Torah. D'accord? Une des avérotes les plus graves de la Torah. C'est laquelle? La Shonara. D'accord? La Shonara. Tout le monde connaît la gravité, parler sur les autres, etc. La Shonara. Maintenant, écoutez bien. La Shonara, pourquoi c'est incroyable? Parce que c'est la seule de toutes les avérotes sur laquelle la personne, elle est punie tout de suite avec un miracle. C'est marqué nulle part, ça. Jamais on voit ça dans la Torah. Imagine l'autre, il a mangé du cochon, d'un coup, sa langue, elle gonfle. On n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu une personne, parce qu'elle a mangé du cochon, elle a sa langue, elle gonfle, l'autre, parce qu'il a regardé pas bien, pam, il a des conjonctivites, il les enchaîne. Jamais on voit ça. Comment ça se fait? La seule chose sur laquelle maintenant, la personne, elle paye direct avec un miracle, c'est la Shonara. La lèpre, direct, Sarah, tu sors du camp, truc dehors. Eh bien, il nous dit le Chida, comment ça se fait que maintenant, il y a du la Shonara, il n'y a pas de Tsarat? Extraordinaire cette question du Chida. Comment ça se fait que maintenant, de nos jours, il y a du Lachonara et il n'y a pas de Tsarat? Pourquoi il n'y a pas de Tsarat? C'est une logique, la Torah nous en parle. Et celui qui fait du Lachonara, il reçoit la Tsarat. Pourquoi maintenant ça s'est arrêté? Pourquoi Pitom ça s'est arrêté? Il dit le Chida. Vous savez pourquoi? Écoutez bien sa réponse, elle est incroyable. Il dit parce que maintenant, de nos jours, il n'y a pas moyen de pouvoir être métaère de ça. On ne peut pas se purifier de la tsarat. Donc une personne qui aurait la tsarat, eh ben, elle devrait la garder tout le temps, parce qu'il n'y a pas le moyen de pouvoir se purifier. Donc comme il n'y a pas de moyen de se purifier, alors écoutez bien ce qu'il dit le Chida. Il dit Akadosh Baruch Hu enlève la tsaraat de tant qu'il n'y a pas le Beth Amikdash, pour que jamais un juif puisse croire un jour j'ai fait quelque chose qui est irréparable. Pour que jamais un jour un juif puisse croire qu'il a fait quelque chose qui est irréparable. Donc nous dit le Chida, même si normalement la logique c'est la tsarat face à l'Oshonara, il dit le Chida maintenant à Kadosh Baruch Hu va nous l'enlever. Vous savez pourquoi? Pour que nous on puisse ressentir que jamais il puisse exister une chose que tu as fait et que tu ne peux pas réparer. Mais combien c'est beau ça? Ménaché, le roi Ménaché. Un roi sur lequel maintenant, sur lequel maintenant tous les psukim de la Gemara qui parle du Khorban, du premier Beth Amikdash, c'est de l'époque de Ménaché. Un homme qui a fait des catastrophes. Il a ramené une idole géante à 4 faces dans le Beth Amikdash pour dire à Kadosh Baruch Hu, là où tu seras, tu verras mon idole. Il sacrifiait 1000 hommes par jour à son idole. 1000 hommes par jour dans le Beth Amikdash pour son idole. Je sais de quoi on parle? Il a tué son grand-père, Yishayahu Ben Amot. Il l'a tué. Il l'a abattu. Et de quoi on parle? Ménaché. Tu peux avoir un niveau aussi plus élevé que ça dans la Havera? Tu peux avoir plus haut que ça? Eh bien écoutez bien, au moment où maintenant le Melech Ashur il a attrapé, au moment où le Melech Ashur l'a attrapé, il a condamné à mort, au moment où il l'a mis dans une casserole en train de cuire, eh bien Ménaché il a appelé toutes les idoles possibles et inimaginables. Et là à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? À la fin il a vu que ça servait à rien, il a appelé Akadosh Baruch Hu de tout son cœur. Les anges, nous dit la Gemara dans l'Yerushalmi, les anges ils ont bloqué les tfilotes, ils ont dit Hachem l'écoute pas, c'est pas possible. Un homme comme ça tu peux pas, un homme qui a ramené une idole dans ton Beth Amikdash, Hachem tu peux pas l'écouter, Hachem on bloque les tfilotes, elles monteront pas. Et là, Kadosh Baruch Hu dit, si, je vais accepter la tchouva de Ménaché.
Et vous savez pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a accepté la tchouva de Ménaché? Akadosh Baruch Hu répond aux anges. Il leur dit pour que jamais personne dans l'histoire de l'humanité puisse croire un jour qu'il a été trop loin et qu'il ne pourra jamais faire tchouva. Alors je vais accepter la tchouva du plus grand de tous les rachats pour montrer dans l'histoire de l'humanité que jamais une personne pourra dire moi j'ai été trop loin et Akadosh Baruch Hu n'acceptera pas ma tchouva. Mais combien c'est extraordinaire ça? Extraordinaire. Et chaque effort que l'on peut faire. Chaque effort qu'on peut faire. Alors, j'aimerais justement m'attarder deux petites secondes sur une notion qui est incroyable, qui s'appelle la capara. C'est la capara. En général, comment les gens ils vivent ça? Ah, bah, capara hein. Si je te dise, ouais, j'ai perdu mon téléphone, il s'est éclaté, bah, capara hein. Si je te dis, j'ai perdu ma valise à l'aéroport, on ne sait pas où est-ce qu'elle est, capara. En général, quand on a une notion de capara, la notion de capara, pour nous, c'est quelque chose qui est très difficile. Pourquoi? Parce que c'est une notion sur laquelle maintenant, on a du mal à accepter. Mais écoutez bien ce que nous dit, j'avais vu du Rav Lugassi un chidouche extraordinaire. Il dit, dans la capara, tu vois une épreuve de l'amour qu'Akadosh Baruch Hu a pour nous. Vous savez, la Gemara dit, la Gemara dans Yichin a dit, qu'est-ce qui s'appelle des Issourin? Qu'est-ce qui s'appelle des souffrances? Tu sais, les souffrances, c'est Mechaper. À partir du moment où une personne, elle a des souffrances, elle a des difficultés, ça rachète sa vérote, automatiquement ça le nettoie. Alors la Gemara dit, ok, mais c'est quoi, à partir de quand? C'est quoi? C'est un pneu crevé sur le périph', c'est un téléphone qui s'est cassé. À partir de quand ça s'appelle que, ah, ça c'est des souffrances, et donc du coup c'est Mechaper? Ça demande la Gemara. Alors la Gemara donne de plusieurs avis. La fin de la Gemara, écoutez bien ce qu'elle dit. La Gemara dit c'est très simple. Qu'est-ce qu'on appelle une kapara? Menikra issourine. À partir du moment où maintenant une personne elle a une pièce dans sa poche, d'accord? Elle a une pièce dans sa poche, et au moment où elle met la main pour l'attraper, elle dit ah c'est pas là, c'est dans l'autre poche. D'accord? Elle voulait l'attraper là, et ah, c'est pas là, ah c'est là. La Gemara dit ça c'est des issourines. Ça c'est mechaper. Et écoutez bien ce qu'il dit Rav Lugassi. Extraordinaire. Imaginez-vous maintenant une maman, d'accord? Ça fait 10 ans sans enfant. 10 ans pas d'enfant. T'as toutes les copines, elles ont toutes des enfants, elles poussent tous des poussettes, elles vont toutes au GAN, et elle, sans enfant. Rien, zéro walou, pas d'enfant. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, des tfilotes, des pleurs, des trucs, elle, pas d'enfant. Et Baruch Hashem, au bout de 10 ans, elle a un enfant. L'enfant attendu, le chouchou, le petit bébé qui est venu après 10 ans. Baruch Hashem. Combien elle va l'aimer cet enfant? Combien elle va lui donner d'amour à cet enfant? T'imagines un peu, elle a attendu pendant 10 ans. Ça va être le chouchou, il est pomponné, il est trucs et tout. C'est la star à la maison, c'est la star. Maintenant, imaginez-vous cet enfant, il grandit. Il grandit et puis il va au Cheder. Et puis quand il va au Talmud Torah, hein, sa mère, elle lui dit, dis-moi, t'as pris un sandwich pour l'école, t'as pris quelque chose à manger pour l'école. Alors lui, le garçon, il dit, non, non, maman, t'inquiète pas, mais j'ai de l'argent. Elle dit, mais combien t'as avec toi? Alors lui, il fait comme ça. Ah, c'est pas là. Et là, sa mère, elle dit, mon bichon. Ça va mon petit cœur? Il dit bah oui maman, c'est quoi? Non mais j'ai vu. Je dis quoi? T'as vu quoi maman? Non j'ai vu, tu cherchais tes pièces, t'as fait comme ça, et puis il n'y avait pas là, donc après t'as cherché comme ça, donc je voulais savoir si tout va bien. Je vous pose la question, elle est sérieuse cette maman là? Non mais elle est normale elle? Genre ok tu peux aimer ton enfant, mais là maintenant quand même, ça va, il a pris la pièce et il a truc, combien Écoutez bien ce que nous dit la Gemara. La Gemara, elle nous dit quand Akadosh Baruch Hu voit un juif, Akadosh Baruch Hu te voit faire comme ça dans ta poche et tu n'as pas trouvé la pièce et que tu l'as trouvée dans l'autre pièce, Akadosh Baruch Hu, lui, il a du tsar. Akadosh Baruch Hu, lui, il a de la peine pour ça. T'imagines un peu l'amour qu'il a pour toi, Akadosh Baruch Hu? T'imagines un peu les opportunités qu'Akadosh Baruch Hu te donne ta vie pour être mechaper tes avonotes, pour racheter tes avérotes. Et moi, je les entends les gens dire oh les sirotes, purée, galère là. 6h30, c'est à quelle heure ici? Combien? Vous savez pas l'heure? Ah, 6h45? 6h45. 6h45, quelle galère! Oh, mais qui a instauré les sirotes? Non mais sérieux! Mais tu te rends compte un peu de ce que tu dis? C'est-à-dire que Kadosh Baruch Hu, il te donne des opportunités. C'est-à-dire que c'est comme si maintenant tu as le juge, t'as Mishpat à la fin du mois, le juge il t'appelle le soir en secret, il appelle ton numéro et il dit regardez, vous ne me connaissez pas mais moi je vous connais, je vais juger votre dossier, d'accord? C'est moi qui ouvre votre dossier. Je vous dis juste une chose, je peux vous aider grave. Si vous voulez, venez demain à 6h45 dans mon bureau, on parle. Maintenant, qui est le fou qui va dire oh purée, 6h45! Non mais sérieux, 6h45! Non mais allô, où on est? Je vais jamais te lire moi! Et le lendemain, il se lève pas! Maintenant le juge, lui, il attend! À 6h45 dans son bureau, il attend!
Il est pas venu. Il a eu la peine, il envoie un message dans la journée, il dit « Oh, purée, je suis désolé, j'étais KO. Hier soir, on a fait une soirée pizza, j'étais KO. Hier, on a parlé dans la chambre, je suis désolé, pardon, si c'est possible de... » Et Laura, elle dit « Bon, ok, alors pour vous, demain, 6h45. Ça va, demain, ça... Allez, sans faute !» Et le lendemain, oh, 6h45, purée, 6h45. Vous imaginez un peu l'amour qu'Akadosh Baruch Hu a pour nous? C'est démentiel. C'est démentiel. Si on réfléchit à ça 2 minutes, on se dit mais c'est complètement fou l'amour qu'Akadosh Baruch Hu a pour nous. C'est pour ça que Rabbi Akiva il dit Ashrechem Israël. Ashrechem Israël. Mais combien vous avez de la chance Israël. Lifnemi atem itarim. Qui vous purifie? Qui vous purifie? Umi metaretrem. Qui vous purifie? Avirem sheba shamaim. C'est Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui nous purifie. Mais quelle chance, c'est quelle opportunité ça, mais quelle opportunité folle. Mais ça, toi, tu as l'impression qu'en fait, voilà, tu as l'impression que, bon, en fait, faut demander Khatanu, Hacham, Baganu, Gazanu. Mais t'as pas compris que déjà, quand tu as du mal à te lever le matin, et quand c'est dur pour toi de te lever le matin pour venir au Sichot, t'es méchaper déjà. Parce qu'Hachem, il voit que c'est dur pour toi. Et toutes les fois où tu t'es levé pour aller voir une copine, et toutes les fois où tu t'es levé pour aller faire un truc qu'il fallait pas faire, et toutes les fois où tu t'es levé pour aller faire un film, et toutes les fois, et t'es pas venu en retard. Et ben quand tu le fais pour les Sichot, t'es méchaper ça. C'est pas juste quand tu fais Hacham, Baganu, Gazanu. C'est tout le contexte qui est dur. C'est tout le contexte qui est méchaper. Au moment où maintenant tu es en train de faire les sirotes, tu tombes devant celui que derrière toi, il hurle. Il hurle. Dans tes oreilles, tu n'arrives même pas à te concentrer. Qui te l'a envoyé, lui? Qui te l'a envoyé derrière toi? L'autre, il hurle. Ah, ah, il chante comme une casserole en plus. Ah, ta, loulé. Et toi, tu dis, mais je t'en supplie, mais c'est quoi ça? C'est quoi ces sirotes? Comment t'es tombé devant lui? Comment Hachem il te l'a envoyé derrière toi, lui? Tu sais pourquoi? Parce que Kadosh Baruch Hu, il est méchaper toutes les fois où tu as crié sur ta mère, toutes les fois où tu as crié sur ton père, toutes les fois où tu as levé le ton sur des gens qu'il fallait pas. Kadosh Baruch Hu, il te l'envoie là maintenant. Il te l'envoie là maintenant, qui te casse la tête. Mais lève les yeux au ciel, dis Bono chez l'Olam, je suis devant une casserole, merci Hachem. Mais lève les yeux au ciel, dis merci. Parce que c'est un capara qu'Hachem t'envoie. Et il est tellement bon et il nous aime tellement qu'il te l'envoie sous cette forme-là. Il te l'envoie sous cette forme-là. T'as mal aux jambes, t'as Yom Kippour, t'as très comme ça, t'as mal aux jambes, t'as mal au dos. Mais combien maintenant t'as passé des nuits? Moi, une fois, j'oublierai jamais une fois. Il y a des jeunes comme ça de Bar-Ilan. D'accord? Ils avaient fait un Shavuot comme ça, Kulo Torah. Et alors, du coup, ils m'avaient demandé de venir parler. Donc j'étais parlé là-bas, et puis il y en avait un là-bas, il était hèche, c'était le feu et tout, c'est un jeune, il était motivé et tout, il mettait le boost à tout le monde et tout, il était hyper chaud quoi. Et bon, il y avait une pause comme ça, café, gâteau, je vais le voir, je dis, bah Hachem, t'es une merveille, t'es motivé, grâce à Dieu, bah Hachem, tout le groupe il est motivé grâce à toi, c'est beau de voir ça. Il dit, mais Rav, mais moi j'ai pas le droit de dormir. Je dis, pourquoi de quoi tu parles? Je dis, non, moi je t'explique Rav, moi j'ai pas le droit de dormir. Je dis, moi je vais m'endormir devant une nuit où je suis passé comme ça sans dormir. Leil Shavuot, genre je peux pas dormir, genre je suis fatigué. Mais moi j'ai passé mon été à Ibiza. J'ai pas dormi toute la nuit. Parce qu'on faisait Pump It Up. J'ai pas dormi toute la nuit. Donc moi je peux arriver à Shavuot et dire oh, je suis fatigué. Fatigué de quoi? Je dis moi je suis obligé de racheter toutes les nuits où je suis resté réveillé. Je suis obligé de racheter toutes les nuits où je suis resté réveillé. Pourquoi? Parce qu'effectivement, c'est vrai, c'est dur. C'est vrai, tu dois te tenir debout. Ah, c'est vrai, t'as mal au dos. Ah, c'est vrai, c'est fatigant. Mais tous ces mal de dos et toutes les faits que tu tiens, mais c'est des caparottes qu'Akadosh Baruch Hu il t'envoie. Il te donne des opportunités, bah, ou Hachem, maintenant, à ce moment-là, de pouvoir acheter ça. Mais quelle chance c'est ça? Quel chantard, c'est vrai, t'as mal aux jambes, c'est vrai, c'est pas facile, c'est vrai, t'as une infection à l'oreille, c'est vrai, pour tout le lachonara que t'as entendu, dis merci, Ribono Shalom, merci. C'est des opportunités qu'Akadosh Baruch Hu nous donne, combien c'est de l'amour qu'Hachem il a pour nous. Combien on doit en prendre conscience de ça? C'est vrai que c'est pas facile, et tenir le CDR, et t'es là, et tu te casses la tête, et t'as mal, et c'est des bancs en bois, et tu dis j'ai mal, je suis pas bien, un truc. Mais ça, c'est mes repères toutes les fois où t'es resté au cinéma, sur les coussins comme ça, en train de regarder comme ça, et toutes les avérotes et toutes les harayotes qui existent au monde. Et ben tu vois ça, t'es mes repères avec les bancs de Keter. Merci Hachem. Merci Hachem. Mais la première chose, tu dis ah j'ai mal. Merci Hachem. J'ai mal. Parce que c'est une opportunité qu'Akadosh Baruch Hu te donne. Vous êtes dans le plus beau de tous les mikvés qui existent au monde, la yeshiva de Keter Shlomo. C'est le plus beau. Ta Torah, c'est pas juste au Beth Midrash, au moment où tu ouvres ton Mishnah Berurah. Ta Torah, c'est quand tu es dans ta chambre et que maintenant, tu pourrais maintenant dans le couloir aller jeter. Tu as mangé un truc, tu jettes comme ça. Parce qu'il y a des gens comme ça, des fous. Ils mangent des trucs et ils jettent comme ça.
Tu pourrais jeter comme ça et maintenant tu ramasses, tu l'as. Comme moi j'ai vu Rav Samuel, mais je l'ai vu toute je peux pas dire ma scolarité à Keter, mais tout mon temps à Keter. J'ai vu Rav Samuel dire ramasser les verres dans le Beth Midrash et dans les trucs. Mais quand tu vois le Rocher Shiva qui ramasse les verres, les gobelets, les trucs que toi t'as pas eu la flemme d'aller les jeter à la poubelle là-bas. Mais tu vois ce que c'est que la Torah. Tu vois ce que c'est que la Torah. La Torah, c'est pas juste quand tu ouvres un livre, c'est quand tu la vis, c'est quand tu montes des marches, c'est quand tu descends des marches, c'est quand tu parles, c'est quand tu cries. C'est ça. C'est tellement fondamental. C'est pas juste, c'est dans la salle en face. Il y a le Beth Midrash et il y a la salle en face. Comment on se comporte quand on mange? Comment on se comporte quand on mange? Il y en a un qui est en train d'étudier, il y en a un qui a un peu de retard. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a pensé à lui? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui lui a fait une assiette à lui? On va dire, ah c'est bon, moi, oh, moi, après moi, j'ai mis à ça. What? J'ai pas compris. J'ai pas compris. Quand tu vas rentrer chez toi aussi, tu vas ouvrir le frigo, tu vas tout manger et ta femme dira oh, Shem Yazor. Mais vous êtes dans un centre de formation ici. Vous êtes dans un centre de formation de la sensibilité de quelqu'un qui malheureusement, il peut pas maintenant manger. Alors est-ce que tu as pensé à lui? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fait une assiette pour lui? C'est ça la Torah. C'est pas juste quand tu ouvres ta Gemara, c'est tout le contexte. C'est que tu as quelqu'un qui n'a pas compris et toi tu as compris, et ben tu vas t'asseoir et tu vas lui expliquer et tu vas te casser la tête, tu vas lui expliquer et tu vas te rendre compte qu'au moment où tu vas lui expliquer, et ben tu auras mieux compris. Au moment où tu vas lui expliquer, tu auras fait en sorte que, vous savez, une fois il y en a un qui est venu voir le Chazonish pour étudier avec lui. Le Chazonish pour étudier avec lui. Au moment où il est venu pour étudier avec lui, il avait un petit pétec avec des noms pour la refoua shlema des deux gens. Et bien vous savez ce qu'il a fait le Chazonish, il a dit, il hésitait à donner le pétec au Chazonish, je le donne pas, je le donne après. Il lui dit tu veux me donner un pétec? Il dit le Chazonish. Il dit oui Rav, en fait j'ai quelques refouot à vous demander. Il dit alors pourquoi tu me le donnes pas? Il dit non, j'ai hésité Rav, je veux pas vous déranger. Il dit mais t'as pas compris le chesed. Écoutez bien ce qu'il dit le Chazonish, le chesed c'est ça qui amène la clarté dans le limud à Torah. Ça dit le Chazonish, donne-moi le pétec que je puisse faire les refouach les maths de ces gens-là. Parce que le chesed, c'est ça qui va m'amener la clarté dans mon limud à Torah. Mais c'est tellement incroyable, c'est tellement beau à voir ça. Alors a priori, bien évidemment, on doit savoir sur quoi concentrer nos efforts. On doit savoir, parce que là maintenant on est en Elul, on est quelques jours avant le Yom Hadin, quelques jours où maintenant, Baruch Hashem, c'est des journées extraordinaires, on appelle Yamim Noraim, c'est des jours qui sont terribles, mais ça c'est une traduction française de dire Noraim, mais c'est des jours qui sont surtout très puissants. Lo ayu Yamim Tovim le Israël, Ketu Be'av Yom Kippourim, nous dit la Gemara dans Ta'anit. Il n'y a jamais eu des jours tellement exceptionnels comme Yom Kippour ou Akadosh Baruch Hu, il te purifie. C'est extraordinaire, c'est une chance incroyable qu'on a. Mais maintenant, sur quoi concentrer nos efforts? Alors, vous savez, moi, je vais vous dire une chose. Je me rappelle, quand j'étais... excusez-moi. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam she'akol niya bidvaro. Je me rappelle quand j'étais en terminale, on avait des examens de... Une des matières que je supportais le moins, c'était philo. Philo. Ouais, ça vous parle? Philo. Maintenant, pourquoi j'aimais pas la philo? Déjà parce que les sujets, ils m'inspiraient pas trop, déjà. Mais en plus de ça, parce qu'en fait, t'écrivais en fait, tu rédigeais toute ta copie, tu savais pas en fait, peut-être t'étais hors sujet. Donc des fois, tu dis, waouh, j'ai cartonné le sujet. Et à la fin, ta prof, elle arrivait. Elle dit, bon, Shimon, il y a des bonnes intentions. Donc, je t'ai mis 3 pour les bonnes intentions, mais t'étais hors sujet. D'accord? C'est pour ça que je supportais pas la philo. Parce que on savait pas, tu savais pas où est-ce que t'allais en fait dans le truc. Donc, bon. Eh bien, sachez une chose. La pire chose qu'on puisse avoir après 120 ans, vous savez ce que c'est? C'est quand tu as passé ta vie à Paris, ou à Marseille, ou peu importe là où vous étiez, et que tu as fait toute ta scolarité, et que tu tapais tous tes profs, et tes frères et sœurs, et tu es venu en Eretz, et qu'éter Shlomo, et rien comprendre au Tosfot, et te casser la tête, et après faire ta vie, et avec les responsabilités que ça demande, et après le mariage, et après le Shalom Bayit, et après l'éducation des enfants, gérer les gosses, gérer le prêt à la banque, gagner ton argent, tac, 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 et après tu arrives après 120 ans, devant Hachem. Je lui dis, Hachem, voilà ma vie. Et là, il regarde, il te dit, alors il y avait des bonnes intentions, mais
Mais t'étais hors sujet. T'étais hors sujet. La pire chose qu'on puisse avoir dans notre vie, c'est d'être hors sujet. Retenez bien ça. La plus grande angoisse qu'on doit avoir dans nos vies, c'est qu'après 120 ans, on nous dise qu'on a été hors sujet. On doit se battre pour ça. Se battre pour avoir un sens à notre vie, savoir ce qu'on est venu faire. Alors à l'époque, au Hachem, tu avais les tzadikim, tu avais les nevim, tu allais voir le prophète, le navi te scannait. Bon, toi dans le Gilgoul d'avant, tu as fait ça, tu dois réparer ça, tu dois aller au mikvé tous les matins, tu dois faire ça, tu dois aller des trucs, tu dois finir tout le chasse 4 fois. Il te disait, il te scannait. Tu allais voir le Harizal, oh, il te disait, mais qu'est-ce que tu as fait hier soir, toi? Mais qu'est-ce que tu as fait dans ta chambre hier soir? Et il était là, il dit, bon, pour ça, tu vas devoir faire ça, track, c'était clair, c'était précis, c'était, voilà, d'accord? Tu avais la recette, tu savais pourquoi ce que tu dois faire, ce que tu dois réparer, ce que tu dois pas réparer, tu sais. Mais maintenant, nous, c'est une question du Gaon de Vilna, ce que je vous pose. Le Gaon de Vilna, il pose la question, il dit, maintenant, nous, de nos jours, on a le Navi, nous? On a le Harizal pour nous scanner? Comment on peut savoir si on est hors sujet ou on est bien dans ce qu'on fait? Comment on peut savoir si là, tu avances bien dans ce que tu fais ou là, ah bah là, désolé, mais là, tu t'es planté. Comment on peut savoir? Vous savez ce qui répond le Harizal, le Gaon de Vilna? Écoutez bien, c'est extraordinaire. Ce que je vais vous dire, c'est une clé pour la vie que vous devez retenir tous les jours de votre vie. Retenez bien ça tous les jours de votre vie. Si vous voulez savoir ce que vous êtes venu réparer dans ce monde, si vous voulez savoir ce que vous êtes venu faire dans ce monde, regardez là où c'est dur pour vous. Regardez là où c'est dur pour vous. Parce que là où c'est dur, c'est que c'est ça que tu es venu réparer. Tu sais pourquoi? Parce que le Satan, il ne veut pas te laisser faire. Le Satan, il se bat pour ça, justement. Tu sais pourquoi il se bat pour ça? Parce qu'il sait que le jour où tu vas réparer ça, bah, tu as fait ta réparation. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais normalement, on n'est pas censé être là. Vous êtes au courant de ça? Normalement, on n'est pas censé être là. Normalement, on est censé être où, nous? Dans le Gan Eden! Normalement, on est censé être au Gan Eden, nous! Qu'est-ce qu'on fait là, maintenant? Vous savez pourquoi? Qu'est-ce qu'on fait là? Retenez bien ça. Ça aussi, c'est le deuxième point fondamental à retenir toute votre vie. Si on est venu dans ce monde, si on est venu dans cette vie, c'est pour l'une des deux raisons. Ou parce qu'on a fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire dans la vie d'avant, ou parce qu'on doit faire quelque chose qu'on n'a toujours pas fait. Retenez ça. En général, il y a des deux. D'accord? Mais bon. Ok? Retenez ça. Si on est venu dans ce monde, c'est ou pour réparer quelque chose qu'on n'aurait dû pas faire, ou pour faire quelque chose qu'on aurait dû faire. C'est la raison pour laquelle on est venu dans ce monde. Parce que normalement, on devrait être dans le Gan Eden, normalement, on devrait être avec les tzadikim, on devrait être dans le Yoshev et voir Akadosh Baruch Hu chaque instant, on ne devrait pas être là en train de se battre avec la parnassa, et les trucs, et les responsabilités, les midot, et les voisins, et les trucs. On ne devrait pas être là. Mais si on est là, c'est parce que c'est pour réparer cette chose-là. Donc nous dit le Gaon de Vilna, tu veux savoir ce que tu es venu faire, observe. Et tout le travail de Elul, c'est exactement ça. C'est de s'arrêter et réfléchir. Observer où est-ce qu'on a des tentations. Observer où est-ce que c'est dur pour nous. Observer où est-ce que maintenant on sent que c'est compliqué. Parce que c'est ça que tu es venu réparer. Parce que durant 17 ans de votre vie, peut-être 18 ans, peu importe l'âge que vous avez, on vous a jamais laissé le temps de réfléchir. Parce que vous aviez 2 minutes, vous savez ce qu'on vous a donné? Fortnite. Dès que vous aviez 2 minutes, il y avait FIFA. Donc on ne vous a jamais laissé le temps de réfléchir. Le seul endroit au monde où on vous laisse le temps de réfléchir, c'est ici à Keter Shlomo. Où on vous enlève tout problème, on vous mettez tout dehors, tout dehors. Vous êtes là et vous avez du temps, H24, 7 jours sur 7, pour vous concentrer sur ce que vous devez faire. Mais vous savez quel cadeau c'est ça? Dans ce monde de fous qui ne s'arrête jamais dans lequel on vit, c'est quel cadeau c'est ça? Quelle opportunité c'est ça? Et s'arrêter, se concentrer. Parce qu'a priori, tu pourrais dire c'est injuste. C'est injuste. Pourquoi moi je vais arriver à Yom Kippour, je dois faire tchouva sur des trucs que pour l'autre, c'est même pas une tentation? C'est une question ça. T'en as un, il a eu 15 copines. Avant d'arriver à Keter, il a eu 15 copines. Et il en a même une encore, mais bon, on le dit pas. D'accord? Et tant un l'autre, il a jamais eu de copine de sa life, il arrive à Keter. Ah bonjour, je suis venu étudier la Torah. Tu pourrais dire, mais attends, je comprends pas. Pourquoi moi, à Kippour,
Je dois taper là pour dire Hachem, nous gazal, nous, pour tout ce que j'ai pu faire pas bien. Alors que pour l'autre, il est là. Oh, mais Hachem, que je puisse étudier H24 tous les jours. Puis on n'est pas fait pareil là, j'ai pas compris. On n'est pas fait pareil. Non mais c'est injuste, a priori tu t'arrêtes 2 secondes, tu dis attends mais je comprends pas, c'est injuste. Comment Hachem tu peux me faire ça? Moi je suis en train de l'autre, il est là, caché, ah non moi c'est que Rav Katz, c'est Rav Rothenberg, moi chez Chasvel Shalom, je rentre rien d'autre dans ma bouche. Alors que l'autre il cache un pot de Nutella dans son truc à Keter. Hein. Je dis comment? Pourquoi pour lui c'est compliqué, une journée sans Nutella, c'est une journée d'angoisse. Et que l'autre il dit moi, Chasvel Shalom. Je dis pourquoi? A priori on devrait se dire mais on n'est pas fait pareil. C'est pas possible, moi je galère déjà, Gemara, je sais même pas où il y a la virgule, il y a le point. Et l'autre il dit, bon allez, on avance dans Tosfot là. Mais Hachem, pourquoi? Alors nous dit le Gaon, effectivement, on n'est pas fait pareil. Nous dit le Gaon de Vilna, on n'est pas fait pareil. C'est vrai, on n'est pas fait pareil. Parce qu'on n'est pas venu réparer la même chose. Donc c'est pour ça que tu n'es pas venu dans la même chambre que l'autre. Et c'est pour ça que ta chavruta c'est pas la même que l'autre. Et c'est pour ça que toi ta difficulté à t'asseoir c'est pas la même que l'autre. Et c'est pour ça que toi t'as l'autre il est en train de faire cette fila, il est là. Et toi ça fait déjà 10 minutes que t'as fini tu vois. Je dis mais d'où il sort? D'où il sort? On n'est pas fait pareil. C'est vrai on n'est pas fait pareil. Regardez Rav Kaplan qui fait des teilim. Vous avez déjà fait des teilim comme ça vous? De votre vie vous en avez déjà fait des comme ça? On fait là, mais regardez ça. Regardez ça. T'as déjà vu ça? À Paris, on a vu ça? À Marseille, on voit ça? Où on voit ça dans le monde? On voit ça nulle part. On voit ça nulle part. Vous savez combien c'est source d'enseignement pour nous, ça? Parce que tu apprendras dans ta vie comment on fait des teilim. Parce que tant que tu n'as pas vu ça, tu ne sais pas ce que c'est que faire des teilim. Tu as ouvert ton livre de teilim. Si Dieu veut. Mais tant que tu n'as pas lu ça, tu n'as pas vu ça, tu ne sais pas ce que c'est que faire des teilim. C'est tellement extraordinaire, mais c'est tellement une chance que vous avez au quotidien de voir ça. C'est tellement une opportunité que vous avez de voir ça. Le Satan, il va vous taper là où il faut, parce que vous êtes à Keter. Donc moi, je le dis toujours, un Bachour qui vient à Keter, bizarrement, Mina Satan, il a trouvé une copine juste avant. C'est quand même bizarre ça. Pourquoi? Ça fait 17 ans, il est tout seul. Et là maintenant, d'un coup, la cousine de sa cousine, qui étudie à Bar-Ilan. Pourquoi? Pourquoi ça se passe comme ça? Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que le Satan, il sait où taper. C'est le champion du monde. Mais encore une fois, ne soyez pas victime de ça. Ne soyez pas victime de ça. Servez-vous de ça. Parce qu'à travers ça, la vie, elle vous parle, nous dit le Gaon. La vie, elle vous parle. Parce que c'est ça que tu es venu réparer. C'est ça, c'est là-dessus que tu as un Nisayon. Parce que, vous savez, je veux dire une chose, la Gemara, elle dit Maaseh bechassid echad. La Gemara dans Shabbat dit Maaseh bechassid echad. Un jour, il a vu que le mur de son champ, il s'est cassé. Ça, il a vu qu'il était cassé. Donc lui, Shabbat, il a commencé à réfléchir, comment je vais réparer le mur de mon champ, j'ai peur qu'il y ait des voleurs qui viennent, qui me volent de la récolte. Et il s'est dit, parce que j'ai pensé à ça Shabbat, j'ai pensé à comment je vais réparer mon mur Shabbat, alors je suis gozer sur moi-même que je ne le réparerai pas. Je ne vais pas le réparer ce mur. Et là, Hachem, il a fait un miracle. Il a fait pousser un arbre qui s'appelle le tsalaf et qui a bouché le trou. Ok? Nous dit le Harizal. Elle veut quoi la Gemara? Te raconter une histoire de quelqu'un, genre toi, tu feras jamais ça? Moi je décrète que parce que j'ai pensé à Shabbat, j'irai pas au bureau lundi. Tu veux faire ça toi? Comment ça marche? Pourquoi lui maintenant il est dans un truc et Hachem il a fait un salaf? Il dit le Harizal, vous savez pourquoi lui il a décidé ça sur lui? Et pourquoi il a pensé à ça Shabbat? Parce qu'il dit Salaf, il dit le Harizal, c'était Tselofrad. C'est celui qui a transgressé, qui était Mechalel Shabbat dans le désert. Ce chassid là, c'était la Neshama de Tselofrad. Et parce qu'il était venu réparer le Chilul Shabbat qu'il avait fait dans le désert. Donc qu'est-ce qu'il a eu? Il a eu une épreuve dans Shabbat. Il a vu son mur qui s'est effondré pendant Shabbat. Et là, il a commencé à réfléchir pendant Shabbat. Ah, et pourquoi il a réfléchi? Et pourquoi la conséquence, elle a été qu'il a pris une décision tellement extrême de dire, alors tu sais quoi, parce que j'y ai pensé, alors j'y toucherai pas. Vous savez pourquoi il a pensé à ça? Parce qu'il s'est dit, si j'ai pensé à ça, c'est que c'est ça que je dois réparer.
Et je suis venu dans ce monde pour ça. Donc comme je suis venu dans ce monde pour ça, donc je vais te marmire là-dessus. Donc il a dit, même si j'ai le droit de le réparer al pialacha, eh ben je le réparerai pas parce que je veux être fort là-dessus. Et Hachem, il lui a fait un S que le Tsalaf, il a poussé. Mais la Gemara, elle vient nous apprendre, regardez, pas tout le monde va faire ça. Pas tout le monde va faire ça. Mais pourquoi lui, il ressentait que c'était ça? Parce qu'il comprenait que c'était ça son Yetzer. S'il a eu un Yetzer Hara dans ce domaine-là, alors ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il m'éprouve là-dessus. Ça veut dire que j'ai une réparation à faire là-dessus. Et il avait raison. Et ça, c'est tellement fort. Vous savez, Akadosh Baruch Hu, c'est le plus grand de tous les pédagogues. Akadosh Baruch Hu, il sait comment nous parler. N'oubliez jamais ça. Tu peux avoir, je donne toujours cet exemple, tu peux avoir 3 personnes qui ont mal aux dents. Rage de dents d'un coup. Ah, purée, j'ai mal. Ok? Maintenant, les 3, ils ont mal. Les 3, ils vont pas déduire la même chose. Ils vont dire, ah, putain, c'est parce que j'ai mal parlé, je fais du lachon hara. L'autre va dire, ah, c'est parce que j'ai mangé pas kasher. L'autre va dire, ah, c'est parce que je sais pas moi, j'ai autre chose. D'accord? J'ai parlé pendant la tfila. Les 3, ils ont la même souffrance, les 3, ils n'ont pas compris la même chose. Je vous pose la question, qui a raison? Qui a raison? Le premier, le deuxième ou le troisième? Les 3, ils ont raison. Parce que si au moment où Akadosh Baruch Hu t'envoie ça, et que maintenant toi, ce qui te vient à l'esprit, c'est ça, ça veut dire que c'est ça qui veut que tu comprennes Hachem. Ça veut dire que c'est ça qui veut que tu comprennes. Au moins, tu as 3 personnes qui ont des problèmes de Parnassa. Les 3, ils sont en galère, à la fin du mois, ils sont en galère. Il y en a un qui va dire, ah, c'est parce que je prélève pas le maaser. L'autre, il va dire, ah, c'est parce que maintenant, moi, j'ai pas de shalom bayit, donc j'ai pas de bracha. L'autre, il va dire, ah, moi, c'est parce que je travaille Shabbat. Lequel, il a raison? Les 3, ils ont raison. Les 3, ils ont raison. Parce que si maintenant, tu as ressenti ça, alors c'est ça que tu es venu réparer. C'est ça que tu es venu faire. Et ça, c'est tellement fort. Vous savez, ils sont partis voir le Rav Kook. Ils sont partis voir le Rav Kook, le gendre de Rav Zilberstein à Tibériade. Un des Mekoubal incroyables qu'on a dans notre génération. Un tzaddik kadosh Elion. Ils sont partis voir le Rav Kook le 7 octobre. Ils lui ont dit, Rav, qu'est-ce qu'il faut racheter? Sur quoi faut travailler? Sur quoi? Quel Kabbalah prendre sur nous? Alors le Rav Kook, il a dit, j'ai pas compris votre question. Il a dit, qu'est-ce qu'on doit faire? Sur quoi on doit être mitrazek? C'est là avec ce qui s'est passé? Sur quoi? C'est ce qu'il a dit. Il dit, chacun sait très très bien sur quoi il doit être mitrazek. On se connaît tous très très bien. On a tous un domaine dans lequel maintenant on sait qu'on est très faible. On a tous un domaine sur lequel maintenant on sait que c'est compliqué pour nous. Eh bien, c'est ça que tu dois réparer. Vous n'avez pas remarqué que lorsqu'on se renforce dans quelque chose, tout de suite après, il y a une épreuve? Vous n'avez pas remarqué ça? C'est énorme ça. C'est fou. Au moment où la personne a décidé, allez, Bezrat Hashem, je m'assois au CEDER, j'étudie du début du CEDER jusqu'à la fin du CEDER. Mina Shamaïm. On va lui ramener quelqu'un qui raconte sa vie pour étudier avec lui. Je dis, mais j'ai envie d'étudier. Du début CEDER, j'ai envie d'étudier, j'ai envie de faire un CEDER plein. On va lui ramener quelqu'un qui raconte sa vie. Tu pourrais dire, mais pourquoi Hashem, j'ai envie de faire des efforts, j'ai envie de trucs. Une personne dit, allez, Bezrat Hashem, je me renforce dans la tfila, allez, Bezrat Hashem, j'ai envie d'être là tout le mois de Elul, allez, je rate pas la tfila, c'est pas possible, pas les stirotes et tout. On va lui mettre dans sa chambre un insomniaque. Un insomniaque, celui qui dit, attends, viens, va truc. Pourquoi tu dis, mais Hashem, je veux me renforcer là-dedans, pourquoi un insomniaque? Pourquoi tu me l'envoies à moi, celui-là? Vous savez la réponse? Elle est très simple. C'est parce que comme Akadosh Baruch Hu voit que tu veux te renforcer là-dedans, donc il t'éprouve là-dedans. Tu sais pourquoi? Pour que la kapara soit la plus rapide possible. Pour que ta tchouva soit la plus complète possible. Tu sais pourquoi? Parce que le Rambam, et c'est la Gemara qui nous dit ça, il dit qu'est-ce qui s'appelle une tchouva shlema? Vous savez ce que ça s'appelle une tchouva entière? Quelqu'un qui a fait une belle tchouva, c'est entier ce qu'il a fait. Vous savez ce que ça veut dire? Vous savez ce que c'est? C'est quand une personne elle se retrouve dans le même endroit, avec la même possibilité de fauter, et qui ne faute pas. Ça s'appelle une tchouva shlema. Donc, étant donné qu'Akadosh Baruch Hu veut être metaher otra, comme Akadosh Baruch Hu veut te purifier, donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va, une fois que tu as pris la Kabbalah, de te renforcer là-dessus, il va te mettre à l'épreuve là-dessus, pour qu'au moment où tu te retrouves face à l'épreuve, eh ben, tu puisses dire, j'ai tenu, c'est revenu à moi, et bisroud, j'ai une tchouva shlema. Les gens disent, ah, mais c'est pas juste, ça veut dire que je suis pas au niveau, Kfadav. Si je suis tombé, ça veut dire que je suis pas au niveau. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi ça? Parce que t'es tombé, t'es pas au niveau? T'imagines un peu si quand on était petit enfant, on avait pensé comme ça. Vous savez combien il tombe un enfant quand il apprend à marcher, en moyenne? En moyenne, combien un enfant tombe quand il apprend à marcher? 2000 fois. 2000 chutes. 2000. T'imagines un peu si un d'entre nous il avait dit, ah, je suis pas au niveau, ah, je reste à 4 pattes, moi, laisse tomber. Et toute sa vie, il m'arrive à marcher à 4 pattes? On n'a jamais réfléchi comme ça.
Jamais de notre vie on a réfléchi comme ça. Quand tu marches dans la rue et que tu te prends un trottoir et la personne elle tombe, vous connaissez une personne qui reste allongée? Et une personne dit, qu'est-ce que vous voulez monsieur? Vous êtes... Non, non, c'est tout, je suis tombé. Je suis tombé, donc je reste là. Parce que je suis tombé. Non, mais relevez-vous monsieur. Non, je ne suis pas au niveau. Mais le réflexe de n'importe quelle personne qui tombe, c'est de se relever. Et bien bizarrement, dans le seul domaine dans lequel c'est pas comme ça, c'est dans la rouhaniout, dans la spiritualité. Vous n'avez pas remarqué ça? Dès qu'on tombe, ah ouais, c'est tout. J'avais dit, je suis pas au niveau, j'avais dit, je suis pas au niveau. Mais t'as pas compris? C'est fait exprès. C'est fait exprès pour que tu apprennes à marcher. Pour que tu apprennes à marcher, pour que tu puisses avoir sur le sroud, d'avoir ce qu'on appelle une tchouva shlema. Une tchouva shlema, ça c'est le sroud qu'on a, c'est l'opportunité qu'on a. Kadosh Baruch Hu nous ouvre les portes, nous ouvre les opportunités, nous donne des chances à attraper, nous vous met dans un contexte absolument incroyable pour pouvoir avancer, pour pouvoir vous renforcer, pour pouvoir vous sanctifier. Et alors c'est vrai, on tombe, mais on se relève. Personne qui tombe, c'est pas pour moi, c'est pas pour moi. 6h45, laisse tomber, c'est pas pour moi. Tu tombes, tu te relèves, tu tombes, tu te relèves. Et c'est comme ça. Sheva Ipol Tzadik Vakam, nous dit Shlomo Ameler. Sheva Ipol Tzadik Vakam, 7 fois le Tzadik il tombe et il se relève. 7 fois il tombe, il se relève. Vous savez ce qu'il dit le Marsha là-dessus? Vous savez pourquoi il dit Shlomo Ameler? 7 fois le Tzadik il tombe, il se relève. Donc déjà, tu apprends qu'un Tzadik, c'est pas quelqu'un qui tombe pas. Un Tzadik, c'est quelqu'un qui tombe. Mais il se relève. Il se relève. Il dit le Marsha, vous savez pourquoi maintenant 7 fois il tombe et il se relève? Pourquoi 7? Pourquoi pas 10? Pourquoi pas 100? Pourquoi pas 1000? Vous savez pourquoi? Il dit parce qu'il y a 7 jours dans la semaine. T'es tombé dimanche, tu te relèves lundi. T'es tombé lundi, tu te relèves mardi. T'es tombé mardi, tu te relèves mercredi. Mais tu lâches pas. Parce qu'au bout d'un moment, tu verras, Bezrat Hashem, t'arrêteras de tomber. Au bout d'un moment, t'arrêteras de tomber. Et là-bas, au Hashem, vous avez cette opportunité-là. On est dans une période dans laquelle maintenant les portes du ciel sont ouvertes. Akadosh Baruch Hu nous tend les bras. Akadosh Baruch Hu veut une seule chose, c'est qu'on se rapproche de lui, qu'on se renforce, qu'on soit mitrasé dans les domaines où c'est difficile pour nous. Savoir cerner ces domaines-là, apprendre, demander au rabbini comment se renforcer dans ces domaines-là, ne pas avoir honte de rien, ne pas avoir honte de rien. Il n'y a aucune question qui est taboue dans la Torah Kedosha. Alors allez voir vos rabbinim, allez voir ceux avec qui vous avez le plus d'affinité comme rabbinim et posez-leur la question et demandez-leur de la chokhmat chaim, la sagesse de vie. C'est ça le plus beau cadeau que Baruch Hashem vous avez fait quand vous êtes rentrés à Keter. C'est une chance, donc Bezrat Hashem, que vous puissiez tous vous renforcer, qu'on puisse tous ensemble se renforcer Bezrat Hashem pendant cette période incroyable. Amen, vers Amen, qu'Hashem vous bénisse, Bezrat Hashem, au